Tu as raison de poser des questions. La décision qu'a prise ton père n'a vraiment aucun sens. Ça doit être à cause de Natalia et de ses histoires de vol. Ça l'avait beaucoup affecté et il était déçu que je sois tombé dans le piège. Mais de là à tout donner à Lorenzo... Qu'est-ce que tu vas faire alors? Je sais pas. Je n'ai pas encore fini de digérer l'information. Bon, mais tu vas revenir quand même, je suppose. J'espère. Pour être franc avec toi, je ne m'en sens pas capable. Est-ce que tu imagines l'entreprise aux mains de Lorenzo? Tout partira à volo en un rien de temps, et tu le sais bien. Entre la vice-présidence et toi, ça devrait rétablir un équilibre, tu ne penses pas? Pour tout te dire, je ne sais même pas si ça m'intéresse encore après tout ce qui est arrivé. Bien sûr, évidemment. Laisse Lorenzo tout foutre par terre. Qui sait? Il s'en sortira peut-être très bien. Peut-être mieux. Ivan, je ne sais pas quoi en penser. Felipe, Lorenzo a peut-être de bonnes intentions, je ne sais pas, mais... Tu sais très bien qu'il faut bien plus que ça pour gérer une entreprise. L'expérience. Et tu l'as, ça fait 20 ans que tu y travailles, alors s'il te plaît. Oui. Tu as raison, mais tu vois, tout ça n'a pas eu d'importance aux yeux de mon père, apparemment. Ça ne te ferait rien à ma place? Alors on baisse les bras et on attend de voir ce qui se passe? Tu as une idée? J'en ai plein, oui. Par exemple, tu pourrais commencer par essayer de parler à Lorenzo. Ce serait un début. Écoute, ton père était quelqu'un d'intelligent et d'obstiné. Et il ne se laissait pas marcher sur les pieds, mais pour les affaires, il était rusé comme un renard. Ce n'était un secret pour personne, n'est-ce pas? Je suis désolé de te le dire, mais pour moi, cette décision ne tient pas à une simple déception, Felipe. Comment ça, il t'a menacé, Frankie? Eh bien, Charlie est incroyablement jaloux d'Ivan. Il m'a dit que si je n'étais pas à lui, alors j'étais à personne et que... Il pourrait très bien tuer Ivan, me tuer moi et ensuite se suicider. Pardon? Oh, c'était horrible. Il était complètement ivre et il m'a fait très peur. Mais tu m'avais dit que ton histoire avec Ivan était terminée puisqu'il s'était marié. Et je comptais m'y tenir. Mais il m'a dit que lui et Barbara allaient se séparer et qu'il voulait qu'on recommence. Tu ressens encore des choses pour lui, pas vrai? Je n'ai jamais cessé de penser à lui. Qu'est-ce que tu vas faire, Frankie? Je ne sais pas. Je suis complètement perdue. La vérité, c'est que Charlie n'est plus le même à mes yeux. Ce n'est plus l'adorable petit serveur de l'hôtel qui me protégeait, qui m'a tant émue. C'est devenu un homme jaloux et ambitieux, un homme imprévisible qui se fait beaucoup trop de soucis pour Monica et pour moi, mais je sais qu'il m'aime sincèrement. Peut-être que ce sont simplement les effets de l'alcool qui l'ont rendu un peu agressif. Je ne sais pas, mais il a sous-entendu qu'il avait déjà tué quelqu'un. Et il avait une arme, Natalia, je ne savais même pas qu'il en possédait une. Écoute, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je n'oserais jamais le quitter parce que je ne sais pas ce qu'il est capable de faire. Péter les plombs et nous faire du mal. Alors les filles, on fait une soirée pyjama? J'ai fait quelques achats. Assiettes, couverts, ustensiles, tout le nécessaire. Parfait, merci. Et Frankie s'est chargé de me trouver quelques vêtements. Je vais faire du café. Est-ce que je t'en fais un? Non, David, c'est gentil, mais je ferais mieux de rentrer avant que Charlie ne se doute de quelque chose. Mais je reviens demain et je te rapporterai d'autres affaires. D'accord. Très bien, alors à demain. À demain. Passez une bonne soirée. Oui, toi aussi, on se voit Bonne demain. nuit. Allô? Pour quel problème? Ah, oui, allô. Bonsoir, messieurs. Oui. Bonne soirée. Bonsoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, madame. Allô? Ah, Enragé, vraiment, mais capitaine, enragé, bonsoir. très rare, mais- Oui, je suis dessus en ce moment. À vrai dire, j'étais en train de terminer. Oui, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Bien, alors à demain. Bonne soirée.
pêcheurs qui l'ont amenée ici l'ont découverte à quelques mètres de la plage. Ils disent qu'ils n'ont vu ni barque ni bateau. Et vous dites qu'elle n'avait que son passeport sur elle? Ah, oui. Le voici. Merci. Patricia Blanc... Je crois que c'est Blanco. C'est un passeport panaméen. Patricia Blanco. Nom du suspect, Natalia Garrido, âge 28 ans, accusations multiples, escroquerie, vol à grande échelle, usurpation d'identité et tentative de meurtre sur la personne de sa sœur jumelle, Véronica Garrido. Qu'est-ce que tu veux, Felipe? Lorenzo, je suis venu discuter avec toi. Je veux juste te parler calmement. Je ne vois pas de quoi on peut parler. Les choses me semblent claires. Je sais déjà ce que tu penses du fait que je sois à la tête de la compagnie, alors... Écoute, Lorenzo, j'ai parlé sous le coup de la frustration. Et je suis désolé. Tu sais, mon intention n'est pas de me fâcher avec toi, surtout maintenant que papa n'est plus là. Je peux entrer? Ah, je te dérange peut-être. Eh bien, en fait, écoute, Véronica est là. Véronica? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Eh bien, elle m'a appelé et elle m'a dit qu'elle avait besoin de parler à quelqu'un, alors je lui ai dit de venir. Qu'est-ce que je pouvais faire? Mais si tu penses que ça va te mettre mal à l'aise, il vaut mieux que tu partes, Felipe. Non, non, ça ne me dérange pas du tout. Salut, Véronica. Je m'attendais à tout sauf à te voir ici. Salut. C'est très gentil à Lorenzo de m'avoir reçu. Je me sentais seule et vu que j'habite dans le coin. Pratiquement au coin de la rue, à 2 pas d'ici. Bon, je vais vous laisser. Lorenzo, merci encore de m'avoir écouté et réconforté. Je suis contente de savoir qu'il y a dans cette famille au moins une personne qui me supporte. Felipe, je sais que ça ne t'intéresse pas vraiment, mais il faut que tu saches que Véronica a énormément de mal à accepter votre séparation. Quand je suis allé la chercher le soir où elle a quitté ta maison pour de bon, elle n'a fait que pleurer. Si, ça m'intéresse, mais c'est juste que je ne pensais pas que ce serait si dur pour elle. Et je ne pensais pas non plus qu'elle et toi étiez si proches. Non, on n'est pas... C'est juste qu'elle n'a absolument aucun ami et qu'elle se sent abandonnée. Bon, dis-moi donc de quoi tu voulais qu'on discute, toi et moi. Réponse: la dernière chose dont je me rappelle, c'est d'être en train de dîner avec ma sœur. Ensuite, je me suis réveillé à l'hôpital de Veletas en ne sachant plus mon nom. Policier, que vous a dit le docteur lorsque vous vous êtes réveillé? Qu'ils avaient retrouvé des traces de sédatifs dans mon sang et que des pêcheurs m'avaient trouvé à moitié noyé sur une plage. Et c'est là que j'ai compris que ma sœur Nathalie avait essayé de me tuer pour prendre ma place. Policier, vous souvenez-vous de la date de cette rencontre? Réponse: oui, je n'oublierai jamais cette date. C'était le 12 janvier. Les pêcheurs m'ont trouvé 2 jours plus tard et m'ont emmené à l'hôpital. Non, ce n'était pas le 12, c'est impossible. C'était plus tard que ça. Ah, t'es pas encore parti? Non, je finissais de ranger quelques dossiers, mais je vais pas tarder à partir. Et toi? Non, moi je suis là pour un bon moment. Bien. Alors à demain. Bon courage. Merci, bonne soirée. Où tu veux en venir avec toutes tes questions? Qu'est-ce que tu essaies de me faire comprendre, hein? Je veux juste la vérité. Rien de plus. La vérité, tu la connais, je te l'ai dite cet après-midi, Felipe. Papa était déçu de la façon dont tu gérais l'entreprise.
C'est tout ce qu'il y a à savoir. Tu ferais mieux d'arrêter de te torturer. Évidemment. C'est à cause de la filiale, c'est ça? C'est la seule de mes décisions avec laquelle il n'était pas d'accord. C'était une très bonne opportunité, et il le savait. Et peut-être que si tu m'avais écouté et que tu avais changé d'avis pour cette filiale, les choses seraient différentes aujourd'hui. Lorenzo, j'ai fait une erreur. Et une seule. Ton erreur, c'est de ne rien avoir fait. Si tu avais réagi, rien de tout ça ne se serait produit. Écoute-moi. Benitez est le genre de type auquel je ne peux pas faire confiance. Je ne peux pas. Je m'en fiche que tu n'aies pas confiance en lui. Moi, je vais prendre ma décision concernant cette filiale, et si ça ne te plaît pas, tu n'as qu'à quitter l'entreprise. Quoi? Quelle ingratitude. Et dire que c'est moi qui ai convaincu papa de te laisser travailler pour la corporation. Je t'ai défendu bec et ongle alors que tu n'avais rien à ton arrivée sur l'île. Je t'ai donné une promotion contre la volonté de notre père. Et tu voudrais m'évincer. Pour toi, je n'ai jamais été qu'un moins que rien. Un pauvre imbécile à qui tu dois donner la charité et accorder quelques faveurs parce qu'il n'est bon à rien sans toi. Tu m'as toujours donné tes restes parce que pour toi, je ne méritais pas mieux que ça. De quoi tu parles? Tu sais quoi? Garde tes faveurs et ta générosité parce que c'est terminé. Je ne suis plus le vilain petit canard. Et à partir de maintenant, ne t'avise plus de me regarder de haut comme tu l'as toujours fait. Parce que tu verras vite ce que ça fait. Imbécile. Bonjour, mon chéri. J'aurai bientôt terminé de boucler toutes mes affaires. Maman, je ne veux pas que tu partes de la maison. Je te l'ai déjà dit, tu es la bienvenue. Oui, mon chéri, je sais. Mais il faudra bien que je me fasse à ma nouvelle vie de femme veuve. Oui, mais ça peut très bien attendre un peu. Papa est parti depuis 4 jours. Oui. Mais c'est qu'aujourd'hui, bizarrement, je me sens pleine d'énergie. J'ai rêvé de ton père cette nuit. Il avait l'air si réel et si vivant. C'était comme s'il essayait de me dire de ne pas m'inquiéter et que les choses allaient bientôt s'arranger. Tes problèmes avec ton frère et l'entreprise, c'est pour ça que je suis tranquille. Espérons-le. Parce que quand je suis allé voir Lorenzo hier pour lui parler, eh bien... Oh, mon chéri. C'était... Le jour où je vais mourir, vous devrez pouvoir compter l'un sur l'autre. Il faut que vous arriviez à régler toutes ces choses, mais pas comme 2 ennemis, plutôt comme 2 frères qui s'aiment. Vous vous êtes battus? Non. On a juste discuté. Bien. Bon, eh bien, j'espère que je n'oublie rien. Mon chéri, est-ce que c'est à Lucas? Non. Non, c'est moi qui l'ai mis là. Ah. Je ne savais pas que tu aimais porter ce genre de collier. C'est pas moi. Il était à Natalia. Bien. Alors je le laisse là. On y va? Oui. Je vais la mettre dans la voiture. Oui, merci. Tu n'imagines pas à quel point j'aimerais sortir respirer l'air frais. Tu sais, David, quand j'étais en prison, j'ai prié chaque soir pendant 4 mois pour que les jours raccourcissent et que le temps passe plus vite. Et tu vas continuer. Mais de toute façon, tu n'as pas assez récupéré pour sortir. Et deuxièmement, on ne peut pas se permettre de courir ce risque. Même si on se trouve dans un quartier loin de celui de Benitez et de Veronica. Oui, je sais bien, mais t'en fais pas, je suis pas assez folle pour prendre le risque. Et à propos, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour trouver des éléments qui relient ma sœur à Benitez? Ça, je ne sais pas, Natalia, je ne sais pas, et ça me préoccupe parce que je dois rendre des comptes à mon chef si je veux qu'il me croie et qu'il me soutienne sur ce coup. Il faut qu'on continue de mettre notre nez dans les affaires de Benitez sur l'île. Oui. David, la dernière chose que j'ai entendue, c'est que Benitez voulait faire venir ses avions ici et s'en servir pour faire je ne sais trop quoi. Mieux que ça,
Il m'avait même engagé pour que j'organise un événement pour le lancement de sa nouvelle flotte. Ça y est, je m'en souviens maintenant. Cette flotte d'avions lui sert certainement à redistribuer la drogue un peu partout. Par exemple à Mexico. Comment? Alors c'est comme ça qu'il transporte la drogue à bord de ses avions? C'est comme ça qu'il procède et il doit faire pareil depuis l'île. C'est impossible. Non, je ne comprends pas comment ma sœur a pu atterrir dans ce business. Si Veronica et Benitez sont complices, ils ne sont pas seuls dans l'histoire. Il y a forcément une autre personne, une qui est mentionnée dans ton journal, qui les a aidés et qui a sorti Veronica de l'hôpital. Certainement. C'est pour ça que Florencia s'est rendu compte que Veronica l'avait trompée. Évidemment. Et cet individu est la pièce manquante de notre puzzle. Le lendemain de l'assassinat de Garrido, ça a été un vrai cirque ici, je vous raconte pas. On a presque tout été interrogé par les agents. Et la police a fait des rondes dans toute la prison. Mais depuis, il se passe plus grand-chose. Ils vous ont interrogé, vous aussi? Oui. Je leur ai dit ce qu'on avait prévu. C'est exactement ce qu'Espinosa a dit le jour du meurtre. Et ça se passe souvent de cette façon quand il y a un incident dans une prison. Généralement, au début, ils remuent ciel et terre et ils promettent des résultats rapides et puis ils laissent les choses se tasser parce que de toute façon, ils n'ont rien. Et il n'y a jamais ni témoin ni indice. Évidemment. Heureusement que Garrido a su faire les choses bien. Vous savez ce qui me met en colère, docteur? C'est que cette cello va pouvoir dormir sur ses deux oreilles maintenant. Si Garrido s'était pas arrangé pour s'échapper, je suis sûr que cette garce l'aurait tué. Soyez très prudente, Mona. N'oubliez surtout pas que vous êtes censé être dévastée par la perte de votre meilleure amie. Ouais. Vous savez quoi? J'aimerais la revoir. Je suis persuadé qu'elle aussi. Et quand est-ce que vous l'examinez? Cet après-midi. Mais ne vous inquiétez pas, je suis sûr qu'elle se remet très bien. En tout cas suffisamment bien pour pouvoir parler au téléphone. Bon, l'infirmerie est propre. Merci, ça ira. Vous pouvez y aller. Ouais, mais alors, attention où vous mettez les pieds, hein. Là, c'est propre. Merci. Je m'en vais. Excusez-moi. Merci. Tout me paraît étrange. Oui, maman. C'est toujours comme si... Comme si papa allait sortir à tout moment de son bureau. Tout est resté comme il y a 4 jours. J'ai dit à Luz de ne pas venir pendant quelques jours. Maman. Tu pourras compter sur moi pour tout. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Promets-moi que tu m'appelleras si tu as besoin de moi. D'accord? Je te le promets. Qu'est-ce que tu penserais de retourner vivre à Mexico avec les enfants et moi? Pour être honnête avec toi, je ne serais pas capable de continuer à travailler après tout ça. Je ne pourrais pas. Ah, mais je croyais que tu avais parlé à Lorenzo. Oui. Je suis allé le voir pour ne pas rester en mauvais termes avec lui. Mais maman, j'ai bien réfléchi, j'y pense depuis hier et j'en suis arrivé à la conclusion que peut-être Gabi a entièrement raison. Oui, ça nous ferait certainement du bien à tous. Tu ne voudrais pas repartir de zéro et venir vivre avec nous? S'il te plaît. Allez, maman. Je ne sais pas quoi te dire, mon chéri. Quand je suis arrivée sur cette île il y a des années, je m'étais promis de rester vivre ici jusqu'à la fin de mes jours. Je sais. Je ne te demande pas de te décider aujourd'hui. Mais au moins d'y réfléchir. Je vais aller parler aux actionnaires de l'entreprise pour les préparer à ma démission. Quand est-ce que tu as l'intention de partir? Tout de suite après le procès. Je suis obligé d'y aller pour témoigner. Mais crois-moi, je donnerai tout pour pouvoir l'éviter. Felipe, fuir ses problèmes ne les résout pas, bien au contraire. Ça les empire même. C'est ce que j'ai dit à Gabi. Je sais, maman, je ne suis pas en train de fuir quoi que ce soit. Crois-moi.
Si ce n'est pas le cas, alors pourquoi tu ne rends pas à Natalia le collier en forme de cœur que j'ai trouvé? Je suis sûre que si tu le gardes, c'est parce que tu n'es pas certain de ne plus rien ressentir pour elle. Tu me demandes de venir recommencer autre chose, autre part. Pour y arriver, tu ne dois rien laisser derrière toi. Tu dois partir en ayant complètement réglé toutes les choses qui n'allaient pas dans cette vie-là. Et Natalia fait partie de cette vie-là. Alors, Mona? On se sent seule sans sa petite chérie d'amour? Laisse-la tranquille, toi. Pourquoi? On dirait qu'elle s'en fiche, non? T'es contente de l'avoir envoyée rôtir en enfer ou quoi? Je t'interdis de parler d'elle, c'est compris? Si je perniche pas devant vous, c'est juste parce que je suis pas aussi débile que toi. Bon, ça suffit, calmez-vous maintenant. Natalia nous manque beaucoup à toutes ici. Surtout au moment des douches. C'est dommage, on saura jamais qui l'a tuée vu que personne ne dit rien. Mais je te conseille de faire attention à toi. Parce que celle qui l'a tuée en a peut-être aussi après toi. Officier Espinosa, est-ce que je peux téléphoner? Et qui tu veux appeler? Encore ton cousin? Ouais. J'ai la permission, s'il vous plaît? D'accord. Non, apparemment, il n'y avait aucune empreinte sur l'arme. Et malgré les interrogatoires, on n'a rien du tout, personne n'a rien vu. Ça veut dire qu'on va en rester là, si je comprends bien? Pas du tout. Le procureur a promis qu'une enquête exhaustive serait menée pour trouver là où les responsables. Mona, prends tout le temps que tu voudras pour parler à ta famille. Ouais, j'aimerais passer un appel en PCV. Qu'est-ce qui arrivera au docteur Farina quand tout sera terminé? Je ne vois pas pourquoi il serait inquiété pour quoi que ce soit. Natalia, si quelqu'un venait à découvrir que le docteur Farina, Frankie ou bien Mona nous ont aidé à te faire échapper, et qu'en plus t'es toujours en vie, alors là oui on aura de sacrés problèmes parce qu'aider un prisonnier à s'enfuir, c'est un crime dont on est tous complices. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Je suis certain qu'on réussira à trouver assez de preuves pour faire tomber le masque de Benitez. C'est une priorité et on devrait y arriver sans se mouiller. C'est pour ça qu'il me faut des preuves indiscutables. Des preuves qui feront que mon chef me croira et qu'il me soutiendra dans ma démarche. Je sais. Allô? Oui, j'accepte. Allô, Mona? Salut. Alors, cousin, comment ça va? Bien, tout le monde va bien. Oui, ma femme va mieux. Elle est même en pleine forme. Oui, je vais te la passer, comme ça vous pourrez parler. Attention à ce que tu dis. Ça va. Mona? Comment tu te sens? Comme si on m'avait libérée d'un grand poids et c'est grâce à toi. Mais non. Au fait, n'oublie pas les bières que tu me dois, hein. Au moins une quand on se reverra. Non, ne t'en fais pas, j'oublierai pas. Et j'espère que toi non plus tu n'oublieras pas. Bon, et dis-moi, comment ça va toi? Comment ça se passe? Bah, y a rien de neuf. Ah, mais si. Il s'est passé quelque chose de terrible ici, à la prison. Il y a quelques jours, ma copine de cellule, tu sais, Garrido, elle a été assassinée. Oh, ma pauvre Mona, je suis vraiment désolée pour toi. Oh, mais ils savent qu'il a tué? Non. Non, ils savaient rien. Figure-toi que le couteau qui a servi à la tuer n'a aucune empreinte. Et apparemment, personne n'a rien vu. Si tu veux mon avis, on saura jamais. Leur enquête ne mènera jamais à rien. C'est malheureux. Ouais, c'est malheureux. Et comment avance le bouquin que tu voulais commencer à écrire, au fait? On était justement en train d'y réfléchir avec David, mais je crois que la fin sera différente de ce que je prévoyais. Quoi? Ben, personne ne saura que l'héroïne est vivante et qu'elle se cache dans un autre pays, mais les méchants seront découverts par la police.
Non, 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 c'est pas possible. L'héroïne doit dire toute la vérité. Elle a rien à se reprocher. Elle doit obtenir justice. Je sais, Mona, mais ça peut pas toujours se terminer comme on voudrait. Mon chéri, j'ai appelé le docteur, il est en chemin. Est-ce que tu veux que j'appelle une ambulance? Felipe... Felipe doit savoir la vérité. Je n'aurai pas le temps de le voir. Bien sûr que si, pour l'amour du ciel, Antonio, ne dis pas ça. Tu vas avoir le temps, tout le temps de le voir, parce que tu ne vas pas mourir, tu m'entends? Tu ne peux pas, je t'interdis de mourir. Lorenzo, Quoi, Lorenzo, mon amour? Tu veux que j'appelle Lorenzo? je vous ai menti. Tout est un mensonge. Oh, Antonio. Qu'est-ce qui pouvait bien te bouleverser à ce point à la fin? Qu'est-ce que tu pouvais bien vouloir me dire? Comment ça, c'est la dernière fois qu'on nous livre autant de marchandises? Ça veut dire quoi, ça? Et après, hein? Après, ce sera un peu moins de la moitié. Et en guise de compensation, on m'a donné tout ça. Apparemment, le patron veut presque tout exporter. Il compte en laisser seulement une petite quantité sur l'île. Imbécile! Et comment il s'appelle, ce fameux patron? On a déjà parlé de ça, Charlie. Je t'ai dit que ce type était extrêmement dangereux. Bien. Alors, dans ce cas... ce qu'on va faire, c'est commercialiser l'acide que tu m'as refilé l'autre jour. Ouais. Au fait, tu m'as pas dit. Comment t'as trouvé ce que je t'ai filé? Bien. Je l'ai passé à Lucas pour qu'il teste, et il a halluciné pendant au moins 10 heures d'affilée. Il voyait des éléphants et je suis plus trop quoi. Je t'avais bien dit que c'était de la qualité. Écoute-moi. Ce qui me préoccupe, c'est que si jamais le patron se rend compte que l'un de ses distributeurs a fait affaire avec un autre fournisseur, même si ce n'est pas la même marchandise, je peux dire adieu à la vie, mon pote. Non, t'en fais pas pour ça. Il a pas besoin de le savoir. Et en plus, c'est son problème après tout. S'il ne veut pas que ses distributeurs aillent faire affaire avec d'autres fournisseurs, il n'a qu'à envoyer la marchandise. C'est aussi simple que ça. Tu sais quoi? La prochaine fois, ramène-moi le double d'acide. Ça, c'est bien parlé, Charlie. Charlie! Je t'ai déjà dit de ne pas me déranger quand je suis en réunion. T'es sourd ou quoi? Mais il y a Frankie qui arrive. Qui? Ma fiancée. Tu vas sortir d'ici sans qu'elle te voie. On a combien de temps? 1 minute, mais pas 2. Bien. Tu vas attendre dehors, et ensuite tu vas partir discrètement sans qu'elle te voie. Compris? Ça marche. Salut. C'est bien, Lucas. T'es un bon gars, t'assure. Continue comme ça. Mon amour. Quelle surprise. Tu es en avance? L'inauguration ne commence qu'à 7 heures ce soir. Oui, je sais, mais je voulais venir plus tôt pour voir comment ça se passe. Ben, tout va bien. Super bien. N'est-ce pas, Lucas? Ouais. Charlie, justement, je voulais te demander si t'avais encore besoin de moi, parce que j'ai un truc à faire. Comment ça, un truc à faire? Faut que j'aille voir ma grand-mère, elle va pas très bien à cause de la mort de mon grand-père. Oh, et depuis quand est-ce que tu ressens tant d'amour pour ta famille? Eh ben non, tu peux pas y aller. Il y a encore plein de trucs à faire avant l'inauguration, je te signale. Charlie, laisse-le. Il a perdu son grand-père. Bon, d'accord, très bien, vas-y, mais écoute-moi bien. Dans 2 heures maximum, t'es ici. Merci. Je vais me changer. Viens voir. Il faut que tu vois ça. Ah, pas de toi sur la tête. Tu es magnifique.
composition de l'actionnariat, 52%, plus 5% appartenant à un associé anonyme. Merci. Bonjour. Bonjour, papa. Bonjour, Cecilia. Comment allez-vous, monsieur Felipe? Je ne savais pas que vous reveniez travailler chez nous. Ah non, pas du tout. Je préparais juste un bon sandwich à ma petite Gabriella. Papa, je te jure que Cécilia a insisté pour me bichonner, c'est pas de ma faute, d'accord? Je passais prendre de vos nouvelles et vous présenter mes condoléances pour le décès de monsieur Antonio. Je n'ai pas pu me libérer avant et je le regrette, mais il fallait que je vienne vous le dire. C'est vraiment très gentil. Votre père était un homme bon. Que son âme repose en paix auprès du Seigneur. Oui. Cécilia, ça m'a fait plaisir de vous voir. Moi La aussi. prochaine fois, vous resterez plus longtemps, hein? Merci. Où tu vas? Je vais faire un tour en ville et après j'irai sûrement voir Monica. D'accord. À plus tard. À plus. Est-ce que vous voulez que je vous prépare quelque chose à manger? Non, Des œufs? non, merci beaucoup. Ne vous en faites pas, vraiment. Merci d'être venu. Non, non, monsieur Felipe, ne me remerciez pas, je suis contente de vous voir. Pardonnez-moi, monsieur, mais qu'est-ce que vous vouliez me demander l'autre fois quand vous m'avez téléphoné chez Giulietta? Oui, oh non, ce n'était rien de très important. C'est juste que j'ai trouvé un collier dans le tiroir de la cuisine et je me demandais qui l'avait mis là. Mais laissez tomber, ça n'a pas d'importance. Ce ne... Oui, c'est moi qui l'ai mis dans le tiroir de la cuisine au cas où. Mais au cas où quoi? Eh bien, au cas où Madame Véronica regretterait de m'avoir dit de le jeter à la poubelle et veuille le récupérer. Véronica vous a dit de le jeter? Quand ça? Quand elle est revenue. Quand elle est revenue d'où, Cecilia? De Mexico? Non, non, monsieur. Quand Madame Véronica est revenue reprendre sa place et vivre dans cette maison. Écoutez, Gabriella m'a tout raconté. Je suis au courant pour sa sœur jumelle qui l'a remplacée pendant quelques mois. Je voulais que personne ne soit au courant. Oui, je sais, monsieur, je comprends. Mais je vous jure que je n'en ai parlé à personne autour de moi. Cecilia, attendez. Alors c'est Véronica et non Natalia qui vous a demandé de vous débarrasser de ce collier? Oui, monsieur. C'était bien Madame Véronica et c'était le lendemain de son retour. Le collier se trouvait avec les vêtements qu'elle portait la veille en arrivant et elle m'a dit de le jeter immédiatement parce qu'elle ne voulait plus jamais voir ce bijou. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé entre ses mains? Bonjour, maman. Bonjour, mon chéri. Tu as eu de la chance de me trouver à la maison. Je viens juste d'arriver. Tu veux quelque chose à boire? Non, 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 t'embête pas, je suis juste venu pour récupérer un document important que je devrais avoir. Ah, je triais justement ces papiers. J'aimerais que toutes ces affaires soient rangées au même endroit. Et qu'est-ce que tu faisais avec ça? J'y jetais juste un œil. Pourquoi faire? C'est Felipe qui t'a demandé de fouiller là-dedans? Lorenzo, je t'en prie, ne dis pas de bêtises. Felipe ne m'a rien demandé. C'est seulement que ton père n'est plus là et je voulais savoir comment va l'entreprise. Qui sont les actionnaires et qui sont les investisseurs, par exemple. Et tu as trouvé? Oui. Mais je ne comprends rien, tu le sais? Non, 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 t'embête pas avec ça, maman. C'est que de la paperasse. Je vais m'occuper de tout ça moi-même. Tu veux tout emporter? Oui, je pense que le mieux, c'est que je prenne le tout pour pouvoir étudier tout ça tranquillement. Mais il y a des choses qui n'ont rien à voir avec l'entreprise. Je te rendrai ce qui te concerne. Maman, ne t'en fais pas. Tu peux continuer de vaquer à tes occupations. Je m'occupe de tout. Tu veux un café? Ouais, prépare-moi un café. Je prends ce qu'il y a dans cette boîte, c'est ça? Oui, vas-y, pas de problème. Madame Véronica se comportait de manière étrange et je ne comprenais pas pourquoi. Je pensais que j'avais fait quelque chose de mal et que je ne m'en étais pas rendu compte. C'est pour ça que j'ai posé la question à Gabriella. Et elle m'a tout raconté. Asseyez-vous, Cecilia, je vous en prie. Alors, qu'est-ce qu'elle vous a raconté? Le remplacement par Natalia, le vol d'argent? Oui, monsieur. De toute façon, le changement était flagrant. La veille encore, elle était gentille avec moi, elle me souriait, elle se préoccupait de ma santé. Et le lendemain, elle ne me supportait pas. Pardonnez-moi mon franc-parler, monsieur Felipe. Ne vous en faites pas.
Je sais bien que Véronica n'a pas toujours été très gentille avec vous. Ni avec personne, d'ailleurs. Alors que Madame Natalia, c'était tout le contraire. Mais Madame Natalia nous a menti à tous. Sa politesse et son extrême gentillesse faisaient partie de la grande mascarade qu'elle a organisée pour tous nous avoir. Vous en êtes vraiment certain, Monsieur Felipe? Cecilia... Ce qu'il y a, c'est que, quand j'ai appris la vérité, je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'elle n'avait aucune raison d'être aimable avec moi. Bien sûr que si. Elle voulait gagner notre confiance à tous. Natalia Garrido est une grande calculatrice, et aussi une très bonne manipulatrice, Cecilia. Non seulement elle m'a eu moi, mais elle vous a eu vous, et mes enfants, et Frankie. Écoutez, elle a raconté à Frankie que c'était elle la victime de sa sœur jumelle. Parce que Véronica lui aurait dit qu'elle avait un cancer en phase terminale et un fils au Panama. Soi-disant qu'elle avait hésité à me dire la vérité et que, pour m'en informer, elle m'avait écrit une lettre. Et c'est faux. Non, Cecilia, tout ça n'était qu'un mensonge. Ben dis donc, je ne sais pas ce qui m'a pris de vous dire tout ça, mais merci beaucoup, merci pour votre attention. Mais soyez tranquille. Vous pouvez y aller, je ne veux pas vous retenir. Vous devez avoir des tas de choses à faire. Un cancer en phase terminale et un fils au Panama. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi. Madame Véronica, quel plaisir de vous revoir. Oui, pour moi aussi, Cecilia. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Voulez-vous que je vous prépare quelque chose pour le déjeuner? Non, Cecilia, il faut juste vider la poubelle et la sortir, d'accord? Et pour le repas, ne vous inquiétez pas. Mon épouse et moi allons manger au resto. Bien, monsieur, comme vous voudrez. Merci. Felipe, je ne suis pas Véronica, mais sa sœur jumelle. Mais elle est au Panama pour dire au revoir à son fils. Ma sœur jumelle est malheureusement atteinte d'un cancer en phase terminale. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Attendez, Cecilia. Vous êtes bien certaine que c'est ce qui était écrit sur les morceaux de la lettre? Oui, monsieur, je suis désolée, je sais que je n'aurais pas dû la lire. Mais j'en suis complètement certaine. Je n'y pensais plus du tout, à vrai dire, mais quand vous en avez parlé, tout m'est revenu très clairement. Oh, maintenant, vous pouvez être certain qu'elle a voulu vous dire la vérité. Tiens, voilà ton café. Non, merci maman, j'en veux plus. Ton frère m'a dit qu'il était passé te voir chez toi pour discuter l'autre soir. Alors, il est venu se plaindre? Se plaindre? Oui. J'imagine qu'il t'a dit que je le traitais mal, que j'ai été méchant avec lui, puisqu'il se trouve que Felipe a un ego digne d'un grand mégalomane. Non, il m'a dit que vous aviez discuté. J'en déduis que vous vous êtes disputé. Maman, le problème c'est que Felipe n'accepte pas que ce soit à moi et non à lui, comme il s'y attendait que papa a choisi de léguer ses actions. Je suppose qu'il voudrait que je les lui laisse. Je suis prêt à parier que quand je prendrai mes fonctions, il me rendra la vie impossible. Non, Lorenzo. Il ne te fera rien, il ne veut pas se battre. J'en ai déjà parlé avec lui. Il a l'intention de quitter l'île. Il veut tout oublier et repartir de zéro. Et qu'est-ce qu'il va faire de son pourcentage départ? Il te l'a dit? Oh, mais pour l'amour du ciel, c'est tout ce qui t'importe. Mais c'est une question primordiale, vu les circonstances, maman, c'est important. Il est normal que si Felipe décide de s'en aller d'ici, je m'inquiète de savoir ce qu'il compte faire de ses parts de l'entreprise. Dans ce cas, pose-lui la question. Cela dit, si tu veux un conseil, je ferais tout pour qu'il reste si j'étais toi. Et je lui demanderais de conserver son rôle de vice-président, parce que ça t'aiderait et que c'est ce que ton père aurait voulu. Mais tu ne crois pas que ça lui ferait du bien de s'éloigner? Avec tout ce qui s'est passé, il a peut-être besoin de prendre un peu de recul, non? Ça lui ferait du bien de se déconnecter un peu de l'entreprise. Et en plus, peut-être que tu pourrais partir avec lui, te ressourcer. Je suis sûr que ça te réussirait, pense. J'ai beau y réfléchir, je n'arrive pas à comprendre à quel moment Véronica a pu se retrouver avec ce collier. Natalia l'avait acheté à Mexico après son voyage et... Non, c'est impossible. C'est impossible parce qu'à ce moment-là, Véronica était à l'institution pour indigents, comme me l'a dit le médecin.
Peut-être que Véronica avait aussi un collier de ce genre. Je ne crois pas. Je crois que Natalia avait 2 colliers. Chacun d'eux avec une moitié de cœur brisée en 2. Mais maintenant, les 2 pendentifs en forme de cœur sont sur la même chaîne. Eh bien, la seule explication, c'est que... elles se sont vues. Elles ont bien dû se rencontrer à un moment donné, je sais pas. Mais quand, alors? D'après ce que je sais, entre le jour où Natalia a essayé de la tuer et son retour, elles ne s'étaient pas vues. Enfin, d'après Véronica, du moins. Felipe, ça c'est d'après ce que tu sais. C'est ce que tu supposes, donc en définitive, tu n'es sûr de rien. Et je ne sais plus quoi penser. Quand Cecilia m'a raconté pour les morceaux de la lettre qu'elle a pu déchiffrer, eh bien... j'ai été forcé d'accepter que je ne savais rien du tout. Eh bien, mon pote, je crois que vu les circonstances, il n'y a qu'une personne au monde qui pourrait tout expliquer là-dessus et c'est... Natalia. Felipe, tu ne lui as jamais laissé la moindre chance de dire ce qu'elle avait à dire. Ni de te donner sa version des faits. C'est vrai, si on y repense, et je ne te juge pas, j'aurais fait exactement la même chose que toi. Peut-être pire, mais le temps est venu pour toi de l'écouter. Et si elle me ment? Pourquoi elle te mentirait? Elle sera bientôt jugée coupable. Au contraire, je pense qu'elle saisira l'occasion et que pour la première fois, elle sera sincère avec toi. Ma mère m'a dit la même chose et c'est vrai. Je crois que vous avez tous raison. Je vais aller parler à la police pour qu'ils me laissent la voir. Si je quitte cette île, je veux le faire l'esprit tranquille et que rien ne me poursuive. Y dime quién eres.